failli dire un gros mot. Bonjour à tous. Pourquoi est-ce qu'il y a l'impression qu'il me manque quelque chose? Bonjour à tous, bonjour à tous. Bon début de semaine. Ah, il me manque le masque. Eh, vraiment, l'histoire c'est... Hein. Le masque là commence tellement à faire partie de nous que quand tu ne l'as pas, tu te sens léger. Depuis ce matin ou depuis ce week-end, à Lyon, c'est port de masque obligatoire dans toute la ville. Je m'adresse aux Lyonnais en passant. Je m'adresse aux têtus. Le pic du Covid est en train de... Ah ouais, là c'est la panique. Hein. Je dis pas la panique, mais c'est chaud. Hein. Nous qui sommes dans les écoles, c'est chaud bouillant. Donc quand on dit aux êtres humains de se protéger, ils ne se protègent pas. Après, ils viendront pleurer. Sûrement que c'est dans toute la France. Hein. Port de masque dans toute la ville, obligatoire. Je dis ça, je dis rien. Moi, là, dès que mes collègues vont arriver, mon masque va faire sur le nez. Je ne l'ai pas là parce que je suis seule. Mais désormais, quand nous sommes plus d'une personne dans la salle, nous devons porter nos masques. Eh oui, c'est comme ça. Vous voyez, il me manque même. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être légère? Donc, habituez-vous la famille. Le monde va devoir vivre avec le Covid. Bonjour et bonne semaine à nous tous. Au boulot. Au boulot. Hein? Ah non, nous ici en diaspora, hein, c'est... Ah non, nous sommes en paix les uns avec les autres. Hein, nous ne sommes pas cons. Hein, les enfants du Cameroun, le désordre, mais ça veut bien arrêter quand il faut aller au front. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute que le combat, nous tirons dessus dans le cadre du combat. Et donc, quand les choses sérieuses appellent les enfants du 237, voilà. S'il faille bagarrer, ce sera après le... Et puis, on n'aura même plus le temps, il y aura du boulot. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je m'adresse au Sardina, parce que je passe dessus vite fait. Il faut cesser de kidnapper les Camerounais. Il faut cesser de kidnapper les Camerounais. Et c'est parce que nous autres n'assurons pas nos arrières. Vous avez vu cette vidéo-là? Je l'ai partagée sur la page. Non, non, il faut... Les Camerounais se laissent kidnapper parce qu'ils n'assurent pas les arrières. Les Camerounais ayant une autre nationalité se font kidnapper parce que vous n'assurez pas vos arrières. D'ailleurs, on ne nous l'a pas enseigné. Hein. Notre ambassade n'a jamais servi à ce pour quoi il a été créé. Quand tu vas au Cameroun, tu dis à ton ambassade, au ministère de l'Intérieur, non, des Affaires étrangères que tu es en train de go. Donc, si tu disparais entre les deux aéroports là, vous avez donc vu le consul aller récupérer son compatriote. Ah oui. Ah non, mais là, les Camerounais, c'est vous qui bafouez la loi. Il y a une loi ici dehors. Oui. Quand tu vas arrêter quelqu'un, il faut signifier à la personne que voilà le mandat. Voilà la plainte, voilà le mandat. On te récupère pour que tu viennes nous dire ce qu'il en est. Mais tu n'entres pas comme ça, tu viens récupérer quelqu'un, que ce soit dans un aéroport ou ailleurs, mon gars. Et dans un aéroport, tu vas signifier ça et tu vas dire au gardien de la personne que, voilà, nous, on va tuer ton frère pour X raisons. Hein? Zone protégée. Quelqu'un qui ne fait même pas partie du système aéroportier, entre dans le truc, mais la personne ne voyage pas, entre et vient te soulever comme ça, il va te mettre au CED ou Dieu seul sait où. Mais le Cameroun ne fonctionne plus, on vous l'a déjà dit. C'est nous qui nous laissons faire. C'est parce que personne ne dit rien. Comme ça arrive aux voisins, on se dit que nous, non, nous on est trop quelqu'un derrière quelqu'un, nous on ne fait jamais rien de mal, on te récupère. On peut récupérer n'importe quel aéroport, hein. Parce que vous n'assurez pas vos arrières. Voilà donc une dame qui a lu le... Oui, c'est le genre, là, le genre de sardinade là qui nous insulte ici. Parce que mademoiselle, sûrement, elle n'a même jamais fait l'école de police de sa vie. Elle a un tonton qui est ceci ou un chéri qui est cela. On l'a porté, on l'a posé là. Elle est là comme tu vois une femme, tu sens qu'elle ne travaille pas. Tu sens que son disque dur ne fonctionne pas. Tu es au boulot, tu es là en position de boulot, ton portable, les ongles comme ça. Tu es commissaire. Si on te décide, on te demande de frapper les 100 mètres là, tu vas faire comment? Tu sens que la personne n'a pas été formée pour son métier. Elle a la posture qu'elle a déjà. Elle a une posture du corps. C'est le genre là qui nous insulte. C'est le genre là qui fait croire aux Camerounais que les Camerounais ne veulent pas sortir. Parce qu'elle sait bien qu'elle n'est pas à sa place. Et que quand tous les Camerounais vont ouvrir les yeux comme ça, elle va rentrer à sa place initiale. Oui. C'est le genre là qui nous donne mal à la tête. Oui.
Donc, chers frères camerounais, quand vous allez au 237, ça ne coûte rien, ça se fait même en ligne. Vous alertez et vos proches ici, et vous alertez le ministère des Affaires étrangères que vous êtes en train d'aller dans tel pays. Et vous dites à votre famille que si à telle heure, vous n'êtes pas sorti de l'aéroport. Bah oui. La bouche qui parle ne se perd jamais. Donc, voici la dernière, pas la dernière épopée, voici une des épopées. Hier soir, d'une tentative d'enlèvement qui a été déjouée par l'officier de police français qui l'accompagnait. Et dans le nous avons accompagné M. Wanko avec un dispositif de sécurité du consulat parce que... on va recommencer, hein. Nous avons accompagné M. Wanko avec un dispositif de sécurité du consulat parce que il a été victime hier soir d'une tentative d'enlèvement qui a été déjouée par l'officier de police français qui l'accompagnait. Et dans le hall même de l'aérogare, alors même que, comme vous pouvez le constater, l'entrée de l'aérogare est une zone contrôlée et elle n'est réservée qu'aux voyageurs. Il y a donc eu, là, je laisse juge, des failles qu'il y a pu avoir dans le dispositif de sécurité. Et notre compatriote, qui est donc soumis à cette menace, est sous la protection du consulat général. Et il est hébergé dans l'enceinte du consulat général jusqu'à ce que nous puissions obtenir qu'il puisse quitter le territoire. On va nous dire que la broderie là est grossière, mais Monsieur Wanto, oui, il s'appelle Wanto. Non, mais je passe juste, hein, ça pas, voilà, c'est un Camerounais de nationalité française, hein, mais ça le mérite, c'est-à-dire, ça le mérite d'être mis en lumière. Il s'appelle Wanto. Je suis quelqu'un qui ont vu Wanto, ils ont vu Général Wanto. Diaboliquement votre, les créatures de Bible vont devoir me finir seulement. Donc, voici l'image à l'aéroport. Mais le mensonge, vraiment mon choronko. Non, voici l'aéroport. Madame la commissaire du consul général. Donc, je prends acte du fait que vous ne voulez pas embarquer mon compatriote sans qu'aucune raison ne lui ait été signifiée. Non, non, mais madame, je vous parle. Madame la commissaire, je vous parle. Non, non, mais je vous parle. Alors, je voudrais que vous me confirmiez que mon compatriote n'a pas le droit d'embarquer, alors même que rien, aucune raison n'a été signifiée. Est-ce qu'on lui reproche quelque chose? Est-ce qu'une plainte a été déposée contre lui? Est-ce qu'il a commis un délit, un crime? Quelle est la raison? Moi, je souhaiterais qu'on signifie à l'intéressé d'abord et à moi ensuite. Non, mais d'accord, mais donc je voudrais constater simplement qu'on ne peut pas embarquer mon compatriote pour aucune raison. Donc voilà. Pour les Camerounais qui disent qu'il y a la démocratie, il y a la liberté, il y a tout ce que vous voulez. Voilà le Cameroun. Hein. Les sardinats qui ouvrent souvent leur grande gueule là. Est-ce que ça a été téléchargé à partir de mars? C'est un Cameroun qui est posé sur Mars. C'est bien notre 237, non? Oui. Vous dites à quelqu'un qui rentre chez lui qu'il n'a pas le droit d'embarquer sans aucune raison. Et vous voyez la télé, une commissaire qui est en position de boulot, elle a ses 2 téléphones dans les mains, même pas dans les poches. Hein. Elle a les 2 téléphones dans les mains. Et elle est là en train de discuter avec une personne d'une affaire sérieuse. Elle se tourne pour parler à quelqu'un d'autre. Manque d'éducation. Ah, les gens vont me dire, ah, c'est parce qu'il est blanc. Non. Quand tu as une conversation avec une personne, et en plus dans ce cadre-là, tu finis avec la personne et ensuite tu dis à la personne, je vais m'adresser à l'autre. C'est pas, nous ne sommes pas en Vorumbi.
Là, c'est une histoire internationale. Nous ne sommes pas en Vormbi. De temps en temps, il faut prendre la sauvagerie, tu mets sous la chaussure. Pas d'éducation, pas d'instruction. La posture. Elle est commissaire. Hein? Ce n'est pas une sangalon. Commissaire. Vous avez vu la posture d'un commissaire. Vous nous voyez souvent dans les marches là. Vous savez, les qui sont souvent là à nous, hein, à nous avoir à l'œil. Il y a souvent les chefs de la police. Et quand tu regardes la posture du gars, même s'il n'est pas en tenue, tu sens que le gars est dans le travail. Celle-là, elle est là comme si, non, elle est au marché. Elle parle ici, on lui parle d'une affaire sérieuse et elle est mise en cause. On lui pose des questions sérieuses dans une affaire sérieuse, au lieu de finir. Non, ça veut dire qu'elle, c'est-à-dire, ça n'a aucune importance. Elle ne se dit même pas, dans son comportement, elle ne se dit même pas qu'elle est dans son droit. Non, c'est comme une histoire de bar. La vie de quelqu'un, ils veulent enlever l'enfant de quelqu'un pour aller l'enfermer au CED pour le torturer. Et on lui demande pour quelle raison. Est-ce qu'elle a signifié à la personne pour quelle raison elle va être enlevée? Non. Elle ne répond, elle n'écoute même pas. Je ne suis même pas sûre qu'elle a écouté. Je ne suis même pas sûre qu'elle a écouté. Elle s'occupe des... Non, 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 non. Ça, c'est la fuite. Donc, elle est tellement pas dans la chose que l'instinct de suivre, elle fuit. Elle tourne le dos à ce qu'on lui reproche là-bas. Et c'est la vie de quelqu'un qui se joue. Une personne qui veut embarquer, vous dites que non, elle n'embarque pas, vous voulez l'enlever. Je vous ai dit, maman, vous allez au Cameroun. On ne vous dit pas de ne pas aller au Cameroun. Allez au Cameroun, mais vous êtes en contact avec le consulat. Le consulat est là pour faire son job, même si c'est la nuit. Tu appelles, tu dis que je suis français, je suis un tel. Je vous ai signifié que je suis sur le territoire camerounais. Je veux rentrer et les bougres là disent que je n'embarque pas. Quand on est dans son droit, on est dans son droit. On n'embarque pas comme quelqu'un comme on volerait un poulet. Il y a encore des lois dans ce bas monde. Je m'adresse aux Camerounais qui ne veulent pas bouger, qui disent qu'ils ne sont pas concernés. Dieu a dit qu'ils ne vont pas sortir. Dieu vous donne tous les éléments pour sortir de la prison là. De cette prison à Selouet. Personne n'est à l'abri. Même pas vous les sardinats là. Le gars de Truri, c'est parce qu'il s'appelle Wanto qu'on veut y aller enlever. Moi, je vous dis que c'est le nom qui a déclenché la chose. Dans tout ce que nous vous racontons depuis là, vous avez vu, il y a vu un Atangana embarqué à Ménosède. À part les grandes figures de la... coucou, Mamiche, comment vas-tu? À part les grandes figures de la résistance là, comme Valsero, vous avez déjà vu un gars, autre qu'un gars de l'Ouest, être embarqué comme ça à l'aéroport. Mais mettez-nous le nom ici à la vidéo. Mettez-nous le nom ici. Vous allez encore me dire que oh, je suis une fille du Sud. Et moi, je vous dis que dans tout ce que nous avons vu là, il n'y a que les enfants de l'Ouest et les enfants du Nozo qu'on enrôle, qu'on embarque comme ça dans les aéroports. Et je suis même sûr que moi, si je vais au Cameroun, on va me laisser passer. Tout simplement parce que ça, ils savent que s'ils commencent à torcher nous autres dans le Sud, là-bas, nos familles ne vont pas leur donner le lait. Et ils veulent, comment dire, ils veulent en finir, ils veulent faire peur aux enfants de l'Ouest et aux enfants du Nozo. Et ça va s'arrêter le 22. Il n'y a aucun doute. Kérosène, nous t'attendons. Cette fois-ci, tu prends position. Tu prends position. Tu sors pour nous dire que toi, tu ne veux même pas pour parler, tu ne veux même pas voir les autres, tu ne veux même pas entendre les autres leaders qui font la coalition. Ce n'est même pas une coalition, on se tient la main. Pour moi, la photo, les nouvelles photos là, elles sont hyper symboliques. Désormais, on se dit bonjour comme ça au Cameroun. Oui. Combien le vide qu'il y a entre les Camerounais. Oui. Nous allons combler le vide qu'il y a entre les Camerounais. Oui, nous allons nous serrer les coudes. Ah, le Covid est venu dévoiler le Camerounais. Oui, nous allons désormais nous serrer les coudes. Oui. Combler ces brèches-là qui sont entre nous, créées par le régime Biya. N'est-ce pas, ces jours-ci, même la semaine dernière, encore, on disait qu'elle dérange les gens. On ne disait pas qu'elle dérangeait les gens. Voilà les coalitions, la coalition que le peuple demande depuis qui est en train de se faire.
Il s'agit du Cameroun tout entier. Il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Il ne s'agit pas d'une histoire d'ethnie. Il ne s'agit pas d'une histoire du frère du village. Parce que nous tous lisons-le sous le régime Biya. Nous tous autant que nous sommes. Même les Sardinas là eux-mêmes. Les Sardines même ne sont pas à l'abri. N'est-ce pas, nos frères ont dit qu'ils marchaient ici au Trocadéro pour Zomloa, pour Amouroubelinga. Vous êtes dans un pays libre où vous avez le droit de marcher pour réclamer vos droits. Vous ne marchez pas pour réclamer vos droits, mais vous marchez pour aller défendre, on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est le peuple qui crée des problèmes, qui veut mettre Amouroubelinga en prison? Ce n'est pas son propre système. Ce ne sont pas vos propres gens là-bas. Ce ne sont pas les sardinards en chef. Vous venez marcher ici. Vous qui dites aux Camerounais, hein, qui vivent à l'étranger, d'aller marcher au Cameroun. Vous voulez marcher ici. Est-ce que c'est la France qui va mettre Amouroubelinga en prison? Hein? Vous qui sortez souvent des conneries comme quoi, oh, vous marchez en France, ça sert à quoi? Vous marchez à Paris, ça sert à quoi? Ah, venez marcher ici à Yaoundé. Moi, je dis aux Sardines qui veulent marcher ici au Trocadéro que aller marcher à Yaoundé. C'est une histoire camerouno-camerounaise. Vous venez faire chier le monde ici, pourquoi? La France a quelque chose à voir dans les histoires d'Amouroubelinga contre les pillards en chef. Ah, nous autres, on n'a rien à y voir. Hein. C'est leurs histoires là-bas entre voleurs. Vous voyez comment est-ce que certaines personnes ont la réflexion limitée. Nous luttons pour les droits de tous les Camerounais. Là où nous vivons. Et vous nous dites que non, non, c'est pas ici, ça. Et vous pensez qu'il est légitime que vous veniez marcher à l'étranger pour une histoire qui est camerouno-camerounaise. De temps en temps, quand même, allumer. Allumer au rez-de-chaussée. Allumer au rez-de-chaussée. Quand vous publiez ce genre de truc-là, sincèrement. Quand j'ai vu ça, je suis resté bouche bée, hein, franchement. Hein. Quand on dit que la sardine n'a pas de tête, elle n'a pas de tête. Vous vous dites aux Camerounais qui n'ont pas le droit de sortir au Cameroun, sur leur territoire, dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de sortir. S'ils sortent, ils vont lire. S'ils sortent, on va les enfermer, on va les tuer. Vous, pour une histoire privée, parce que pour l'instant, c'est privé, c'est une histoire d'État. Mais pour l'instant, c'est dans l'ordre de privé là-bas. C'est Amouroubelinga qui... Mais ça va se transformer en histoire, en problème d'État, oui. C'est un problème d'État. Attendez seulement que le régime la tombe. Il ne faut pas être pressé. C'est un scandale d'État, l'affaire Amouroubelinga. Vous dites aux Camerounais qui n'ont pas le droit de marcher sur le territoire camerounais pour une histoire nationale. Pour leur propre survie. Et vous voulez, vous, venir marcher ici dans un pays de droit. Ici, vous allez marcher, personne ne va même vous titiller, on ne va même pas vous gérer. On va même pas vous gérer. Vous, Camerounais vivant à l'étranger, mais Camerounais vivant dans le Cameroun, n'ont pas le droit de marcher pour réclamer leurs droits. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? De temps en temps, réfléchissez quand même. Vous dites qu'on va nous tuer. Vous apportez la preuve comme quoi le Camerounais n'est pas libre dans son propre pays. Pourquoi on te tuerait parce que tu as marché? On a eu à tuer un Français ici parce qu'il a marché. Est-ce qu'on a eu à tuer un Français ici parce qu'il a marché? Et bon, il arrive qu'il y ait des incidents pendant des manifestations, mais en sortant, le policier ne dit pas on m'a donné le droit d'aller tuer, on m'a donné le permis d'aller tuer. Il y a des incidents, il y a des personnes qui meurent pendant les manifestations. Le premier jour, la première sortie des gilets jaunes, il y a une personne qui est décédée. Mais ce n'est pas parce que l'État français avait dit à ses CRS d'aller maltraiter, d'aller tirer sur la population. Bonjour Arthur. Donc de temps en temps, mes chers frères, il faut qu'on retrouve un tout petit peu de notre humanité. Est-ce que j'ai bu mes médocs? Pourquoi je bafouille? De temps en temps, il faut que les Camerounais retrouvent un tout petit peu de leur humanité. Un tout petit peu comme ça. Une poignée de personnes ne peut pas foutre en l'air toute une nation. Et la nation ne peut pas laisser cette poignée de personnes foutre en l'air toute leur vie.
L'heure a sonné. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne qui va gouverner quoi, c'est après. La route est encore longue. Nous récupérons notre pays et nous nous asseyons tous. Tous les enfants du 230 s'asseyent pour définir ensemble notre avenir. Si nous ne nous entendons même pas, boum, on fait un référendum. Fédéralisme ou bien nous restons unis. Mais en donnant de la liberté, voilà. Mais nous ne nous séparons pas, ça c'est sûr. Parce qu'il est hors de question que ma soeur devienne une pure étrangère pour moi, qu'elle demande le visa pour aller voir ma soeur. Hors de question. Donc il s'agit de notre avenir individuellement. Chacun doit sortir pour lui-même. Nos frères du Nozo, nos soeurs du Nozo doivent sortir pour eux-mêmes. 4 ans dans une vie, c'est beaucoup. Notre vie n'est pas longue. 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup. Et nous sommes en train de défaire le tissu social du Nozo. Quand nous allons faire le bilan de cette histoire-là, et les orphelins, et les veufs, et les veuves, et des familles décimées. Pour l'instant, il y a les Camerounais de l'autre côté du Mongo qui sont en train de boire leur bière. C'est notre nation. Le Nozo, c'est notre nation. Je ne sais pas qui a mis dans la tête, qui a mis dans la tête de certains Camerounais que le Nozo, c'est, je ne sais pas, sont les voisins. Le Nozo sont les voisins. Quand nous marchons là dehors, nous avons toujours marché, nous avons souvent considéré nos frères comme des voisins. Non, mais sincèrement, avant la crise, avant que le gouvernement ne surfe sur le tribalisme, avant que le gouvernement ne déclenche cette guerre, est-ce que nous nous sommes souvent regardés comme des étrangers? Est-ce que nous avons un jour traité un ressortissant de Bamenda d'étranger, un ressortissant de Kumba d'étranger? Dites-moi. Même les sardinas, là, même la sardine. Même la sardine. Non, il a fallu que Biya nous déclenche cette guerre pour que certains Camerounais, on leur mette dans la tête que le Nozo, c'était les autres. C'est l'étranger. Non, mais... Moi, depuis que j'existe, on n'a jamais... Les Camerounais ont toujours trouvé que c'était loin, oui. Parce que les Camerounais ne bougent pas, il n'y a pas de route. Oui, ma tante, quand elle a dit que le père de son enfant était du Nozo, tout le monde a dit, hey, yeah, c'est loin, oh, notre fille va partir. Est-ce que c'est loin? Hein? Ça a toujours paru loin parce que les Camerounais ne bougent pas. Limbe est à quoi, moins de 100 km de Douala. Mais quand les gens vont te parler de Limbe, ils vont te parler de ça comme si c'était à 2000 km. Ça, c'est le régime Biya. Ce sont les élites, entre parenthèses, là, qui ne veulent pas lâcher la chose, qui ont décidé de mettre ça dans la tête de certains Camerounais. Et ceux qui mangent avec eux. Donc, il y a des moments où il faut savoir dire stop. Des élites. Vous avez l'impression que vous avez des élites dans ce pays-là. Une personne qui est ministre pendant 30 ans. Tu es ministre pendant 30 ans. Tu laisses quelle place à ton enfant? Tu es ministre pendant 30 ans, 40 ans. Tu laisses quelle place à ton enfant? Il faut que ton enfant attende que tu meurs pour un jour prétendre trouver un poste. Fonction, ministre. Je ne savais pas que être ministre, c'était devenu une fonction, un CDI. Ou bien, en devenant ministre, on devenait un fonctionnaire. Avec la garantie de l'emploi jusqu'à ce que tu merdes ou jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Sous quel cieux ça existe? Comment on appelle Aïssatou? C'est quoi son prénom encore là? Cette femme-là était ministre, j'étais encore au Cameroun, j'étais encore au collège. Oui, Yawa Aïssatou. Oh, maintenant, on me dit qu'elle elle est quoi la DGS ou je ne sais plus quoi. Elle est toujours dans les murs de l'État. Ils se gravent avec les enlèvements pour arrêter ça, les Camerounais. Ils vont enlever jusqu'à quand? Ils vont enlever jusqu'à quand? Les Camerounais doivent tous sortir parce que tout le monde est concerné. On peut enlever l'enfant de tout le monde. Et pour arrêter ça, nous devons sortir. Il n'y a plus de peur là. Il n'y a plus de peur qui tienne.
Nous devons sortir. Tu veux faire le bensikin, tu peux faire ça d'une façon conventionnelle, avec les protections qui vont avec les assurances qui vont avec. Si tu as un accident, tu dois pouvoir être pris en charge. Tu cotises pour ta retraite. Si c'est que c'est... Il y en a qui veulent faire bensikin. Hein? Il y en a qui décident d'être taximen. Mais il faudrait que ce soit fait dans un cadre légal. L'informel, c'est bon. L'informel n'assure pas les arrières du citoyen. Quand tu tombes malade, tu n'as pas cotisé, tu n'as pas d'assurance. Tu fais un accident, tu n'as pas d'assurance. Rien n'est réglementé. Tu veux être taximan, ben, tu deviens taximan. On te donne une licence en bonne et due forme et tu fais un métier avec toutes les garanties. Tu veux être Bayam Salam. Ici, qu'est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de Bayam Salam dans d'autres pays? Vous pensez que sur les marchés, si c'est quoi, sont des Bayam Salam? Acheter et revendre, détaillant. Détaillant. Mais c'est dans un cas, tu déclares tes impôts, voilà, tu as droit. Le jour où tu es dans un cadre légal. Tu es dans un cadre légal. Chaque métier devrait être cadré et encadré. Devrait avoir sa convention spécifique au métier. Mais nous sommes dans un pays où non, on vit comme des animaux. Même des animaux là sont organisés. Vous avez déjà vu les éléphants? Vous avez déjà observé les éléphants? La vie est organisée. Les lions, c'est organisé. Même les hyènes, c'est organisé. Mais les Camerounais ont décidé d'être en dessous. Certains Camerounais ont décidé de tomber en dessous des animaux. Vous pensez que le discernement nous l'a donné pourquoi? Même certains animaux ont le discernement. Hein. Il y a des animaux qui regardent comme ça, ils disent que non, non, là c'est un piège, moi je ne go pas. Oui. Mais il y a des Camerounais qui sont toujours fourrés dans le même piège. 40 ans. Toujours dans le même piège. Waouh. Il est grand temps que ça s'arrête. Si ces gens-là gouvernaient encore le Cameroun, on comprendrait. Mais ils ne gouvernent même pas. Ils sont dans leur business. Celle que vous voyez là, la commissaire, là, elle est dans son business. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans des familles, non? Merci, Mbida. Merci, Mbida. J'accepte ça. Je prends avec les deux mains. Je prends avec les deux mains. Nous parlons de ce que nous connaissons. Vous pensez que dans nos familles, il n'y a pas de personnes qui ont travaillé là-bas? Moi, je vous dis que la famille de mon père a la sardine qui coule comme ça. Oui. La sardine qui coule. Je vous dis que ma tante, elle a là-bas, ça, la soeur de mon père, elle a essayé vos papiers. Je sais comment il pense. Ma tante a épousé un gouverneur. Sa soeur a épousé un gouverneur. La sardine, je connais. J'ai un oncle qui a été commissaire dans cet aéroport. On connaît le fonctionnement de ces personnes-là. On sait comment ça marche. Vous pensez que nous vivons sur Mars et vous sur dans le Cameroun? Non, nous ne vivons pas sur Mars. Nous ne vivons pas du tout sur Mars. Donc, il est grand temps que les Camerounais récupèrent leur pays. Et moi, je vous dis que la fin, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils comptent sur la France. Ils comptent sur la France. Vous ne connaissez pas les grandes puissances là. Quand c'est cuit, hein, ils savent que c'est cuit. Ils savent que c'est cuit. Donc, pour ceux qui ont un doute là, c'est vous qui voyez. Si les gars en arrivent à faire croire aux Camerounais qu'une personne qui est en Allemagne est couchée au CED, c'est juste des moyens de dissuasion. C'est pour vous empêcher de sortir. Et en plus, c'est complètement stupide dans la mesure où la personne viendra en mondovision vous faire comprendre qu'elle n'est pas au CED. Donc, ouais, je comprends pas la sardine. Je comprends pas la sardine. Quelque chose qu'on peut refuter en une seconde. Il suffit que Wilfried fasse une vidéo d'une seconde en Allemagne. C'est terminé. Mais les gars prennent quand même la peine de sortir ce genre de conneries. Hein? Ils prennent la peine de sortir ce genre de conneries.
Et tu vois un petit va-nu-pied comme celui de Herman Chouette Bidule là. Je vous ai toujours dit que regardez le profil. Regardez le profil de quelqu'un. Regardez la tête de quelqu'un. Ce sont ces personnes-là qui vivent au crochet des impôts des Camerounais. Oui. Ce sont eux aujourd'hui qui paniquent parce que c'est fini pour eux. C'est fini. C'est fini. Je ne vois pas un Camerounais qui est dans la souffrance en train de venir insulter. Il n'a même pas le temps. Le gars est en train de chercher est-ce que vous voyez les Ben Sikiner connectés ici? Est-ce que vous voyez les Ben Sikiner connectés ici? Non, les gars sont au front. Les gars sont au front. Ils peuvent apparaître sur les directs quand ils attendent des clients, mais ils sont au front. Ce sont les... Je ne sais pas comment vous dites souvent ça là en pidgin. Oui, oui, ce sont comment on appelle, les pilleurs de la République là et leurs lèche-cul qui sont là à insulter pour faire croire aux Camerounais. Nous-mêmes, nous nous sommes fait avoir. Hein. Oui, oui, nous nous sommes fait avoir. Ils ne sont même pas ça. Ils ne sont même pas une goutte d'eau dans l'océan. Des personnes qui font croire ici que les Camerounais ne vont pas sortir. Les Camerounais sont contre le changement. Non. Ce sont les voleurs. Ce sont les voleurs qui disent être contre le changement. Et croyez-moi, tous les Sardinats même ne sont pas contre le changement. Bonjour Miu Miu. Tous les Sardinats ne sont pas contre le changement. Parce que quand un système arrive au terme de sa durée de vie, il est migraineux pour tout le monde. Il est migraineux pour tout le monde, même pour les Sardinats. Ils ne s'en sortent plus. Parce que quand tu te fais arnaquer, ça monte crescendo. Aujourd'hui, il va te demander 1000 francs, tu donnes aisément. Après, il dit que s'il peut donner 1000 francs sans crier, il peut donner 2000. Donc, tu vas te retrouver aux douanes, en train d'y laisser ton bras. Pourtant, au départ, tu avais juste demandé l'ongle. Le système camerounais est devenu migraineux pour tout le monde. Même pour les Sardinats. À part ceux qui sont inconscients. Ceux qui n'ont vraiment aucune aptitude. Ce sont ceux-là qui ont peur de perdre leur mangeoire. Parce que quand toi tu as school et que tu t'es retrouvé dans la sardine, mais mon gars, tu peux te retourner. Tu peux te retourner, mais les gars qu'on est allé ramasser au cours là au village et à qui on a donné de grands postes, ils savent pertinemment que demain, après les réformes, ils ne pourront plus être là. Ils le savent, ils n'ont pas le niveau. Un pays a besoin de personnes qui travaillent, qui produisent. Pas de personnes qui sont là juste pour faire joli. Donc les Camerounais qui... Le Don Kwata, comme on nous appelle. Que le Don Kwata... Et nous sommes 99%. Oui. Que le Don Kwata comprenne que notre moment est venu. Je vous dis 5 ans, ce pays-là a changé de visage. 5. Il suffit d'avoir des bonnes personnes au bon endroit. Et chacun se retrouve ses manches. Parce que le Cameroun est un tel merdier que si nous n'avons pas les bonnes personnes au bon endroit avec la bonne expertise, on peut toujours courir. Il ne suffit pas de dire qu'on est un ministre. Si le ministre, tu peux arriver là, tu es profane. Hein. Ça arrive. Je vous ai déjà dit que dans notre système-ci, il arrive que des personnes, voilà, après des élections, on les nomme des profanes. Mais on te donne 6 mois pour mettre les pieds à l'étrier. Quand tu partiras de là, tu seras un expert. Et tu t'entoures justement des techniciens. Tu deviens le rapporteur. Mais pour être rapporteur, il faut comprendre de quoi tu parles. Oui. Vous pensez que Macron lui-même en arrivait avant, il maîtrisait tout. Mais si on pose une question à Macron, il faut qu'il réponde. Donc voilà, c'était le direct du jour, la famille. Je ne fais plus le long direct le matin. Éventuellement, à midi. Il est quelle heure? Ça fait combien de temps que nous sommes en direct là? 45 minutes. La peur, nous devons l'emballer et la mettre sur le côté. Dans nos 2 grandes villes, nous sommes 6 millions. 6 millions. Il suffit que 500 000 sortent. Donc toute la ville de Lyon, vous pensez que 500 000 c'est petit? Nous sommes 500 000 à Lyon. 500 000. 500 000 ce n'est pas petit. Alors ce serait merveilleux d'avoir le million. À Douala, d'avoir le million. Vous savez ce que c'est un million? Comme vous volez seulement les milliards maintenant. Bonjour, retour au pays natal.
Quand vous volez seulement les milliards, maintenant, pour vous, le million, c'est petit. Vous savez ce que c'est 1 million de personnes? Je vous dis qu'à Lyon, nous sommes 500 000. Troisième ville de France. Et quand on classe les villes en termes de population, Paris, Marseille, Lyon. Il fut un temps, Lyon était deuxième. Il fut un temps, Lyon était deuxième. Donc, c'était avec moins de 500 000 habitants. Dites-vous que 500 000, ce n'est pas petit. Et je suis sûr que dans ce pays-là, dans les deux villes, il y a au moins 500 000 personnes qui souffrent un martyre fou. Donc, le martyr, là, vous devez le prendre chevillé au corps, vous sortez. Nous allons tous sortir. Nos aînés nous demandent de sortir pacifiquement. Nous allons sortir pacifiquement, mais nous disons à nos aînés que nous avons des plans B. Nous sortons pacifiquement, mais nous n'allons pas nous laisser tuer. Nous n'allons pas nous laisser maltraiter. Et nous, je redis à la France que nous sortons pacifiquement. Nous restons devant notre ambassade. Maman, Maître Alice, comme m'a dit hier que nous ne devons pas casser. Mais, si un Camerounais tombe, nous allons manifester de l'autre côté du portail. Oui. De l'autre côté du portail. Nous n'allons pas casser notre ambassade, nos aînés ont parlé. Mais dites-vous que nous allons passer de l'autre côté du portail. Et tout ce que le Cameroun a eu à signer avec la France, là, nous mettons ça en veille. Si vous avez signé une convention comme quoi la France devait protéger notre ambassade à notre place en cas de non, asseyez-vous que le président Macron s'asseye dessus. Nous n'étions pas là. Et c'est un usurpateur qui a eu à signer toutes ces conneries avec vous. Donc vous allez gentiment laisser les Camerounais s'asseoir devant leur ambassade. Et passer de l'autre côté éventuellement si un Camerounais venait à tomber. Les accréditations, là, nous enlevons ça. D'ailleurs, nous n'avons jamais donné d'accréditation à qui que ce soit là-bas. C'est un usurpateur qui l'a fait. Donc, c'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Bonjour, pauvre du Don Quata, nul et sans effet. Nous allons, c'est là où nous allons acquérir l'indépendance du Cameroun. Là. Président Macron. Je pense que le monde est assez énervé comme ça. Les Afros sont déjà assez énervés par-delà le monde. Je reviens. C'est pas encore effectif, hein? Mais voilà. C'est pas encore effectif. Moi, on ne me l'a pas encore notifié. Donc, vous avez fait le train, pas encore? Non, moi, j'ai pas encore le retour. Hein. Bon, je vais demander à ma responsable qu'elle relance. Oh, ce serait bien qu'elle se voie toutes les deux. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas nous deux. C'est pas nous deux, voilà. Moi, j'écoute. Voilà. Ouais, c'est un peu pareil. Mais on lui a signalé, mais je crois qu'elle n'a pas. Oui. Oh, bah, ça bouge un tout petit peu là, donc. Ok. Je vais la relancer pour qu'elle. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vais relancer notre responsable pour que ce soit notifié à tout le monde. Ouais, ça roule? Ok, ça marche. Allez. Je disais donc au président Macron, nous sommes désormais des citoyens du monde. Nous ne mettons pas et n'élevons plus des victimes. Nous voulons vivre dans un monde apaisé. Et pour ce faire, chacun a droit à une liberté palpable. Oui. Les droits de l'homme, là, c'est pour nous tous. Nous sommes censés tous naître égaux. En droit et en so weiter. Donc, la France va se tenir à carreau, oui. Protéger les biens et les personnes. Mais que la France n'essaye pas de nous brutaliser. Les Camerounais sont tellement à cran. Nous sommes tellement... Oh, vraiment les sorciers. Nous sommes tellement à cran. Nous avons tellement subi que... Il suffit d'une petite étincelle comme ça pour qu'on y mette l'essence. Ah oui.
Là, c'est parce que nos aînés sont des personnes plus apaisées. Hein? Nous ne sommes pas apaisés. Beaucoup d'entre nous n'ont connu que la souffrance. Beaucoup d'entre nous ont bravé les éléments à la recherche d'une vie meilleure. L'Occident trouve qu'il y a beaucoup de migrants. Bah, il ne tient qu'à l'Occident de laisser les pays martyriser l'occasion de devenir des nations fortes pour que leurs enfants n'aient plus à se barrer de cette façon. Nous ne souhaitons plus que nos frères et sœurs finissent dans la Méditerranée, finissent dans les déserts. Et c'est pour cela que nous nous battons. Pour avoir une nation forte. Oui. Nous ne voulons pas être au-dessus de qui que ce soit. Nous voulons juste avoir une nation forte. Et parler d'égal à égal. Nous ne voulons plus cette relation de supérieur à inférieur. Et chaque nation va devoir éduquer son peuple. Selon la charte des droits de l'homme. Nous naissons tous égaux. Oui. Chaque nation va devoir éduquer son peuple. Pour un monde plus apaisé. Il est hors de question qu'en France, on traite mes enfants d'Africains et quand ils vont en Afrique, on les traite d'Européens. Vous voulez que ces enfants-là fassent comment? Qu'ils se créent une nation suspendue. Ah non, mais ça c'est clair que nos aînés ne peuvent pas, mais en même temps. Oui, il faut quand même dire que casser notre bien, ce serait vraiment l'extrême. Mais si Yaoundé nous pousse à l'extrême, écoutez, il y a des plans B. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire? Que oui, nous écoutons nos aînés, nous avons décidé de sortir pacifiquement, mais avec des plans B. Ah, ça c'est clair que la personne, nous sommes tous garants du bon fonctionnement de la chose. Nous sommes tous garants de la façon dont ça va tourner. Bah oui. Si il commence à faire tomber nos frères au 237, il est clair que nous avons nous aurons des neurones qui vont sauter. Ah oui, si ça doit finir brûler, ça finira, mais de prime abord, ce n'est pas pour aller cramer. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Si les CRS ici nous poussent à cran, nous allons devoir forcer les barrières pour nous retrouver devant notre ambassade. Cette fois-ci, il n'y a même pas de demi-mesure. Vous vous mettez en travers de notre chemin, nous allons couper l'histoire là. Ça c'est clair. Quitte à finir en prison, quitte à être tabassé, vous allez nous tabasser aux yeux du monde. Pour ceux qui, moi j'ai une caméra embarquée que je vais prendre. Je vais essayer de voir. Je n'ai jamais su comment ça fonctionnait, même si l'image n'est pas terrible. Je vais avoir une caméra embarquée. Oui. Je vais avoir une caméra frontale, je vais la mettre sur le front, plus mon téléphone. Donc vous allez nous tabasser en mondovision, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, toutes les parties sont garantes du bon déroulement de la révolution populaire du 237. Nous tous. Nous. Oui. En premier plan, le gouvernement, comment on appelle le gouvernement? Non. Les satrapes de Yaoundé. En premier plan. Mais qu'ils sachent que l'armée est divisée. S'ils déclenchent ça là-bas, ils risquent de se bouffer entre eux. Oui. Ce sont eux qui ont des armes, non. Donc s'ils déclenchent là-bas, ça se pourrait même qu'ils se bouffent entre eux. Ça veut dire qu'entre eux, là, ils se tapent dessus la population, elle. Et c'est ce qui risque de se passer. Parce que ceux qui sont contre la démolition du Cameroun, ils ont aussi des armes. Ils vont s'entretuer entre eux. Pour que les foules n'aient pas à tirer sur la population. Et la France, qui semble complice de la chose, elle aussi aura sa part de responsabilité. Donc, chacun va mettre ses mains dans les poches et éviter de se gratter au cas où ça démangerait. Donc voilà la famille. C'était le petit direct de ce matin. Est-ce que quelqu'un veut la parole? Moi, j'en ai terminé. De 22. De 10D. Non, ici, nous, on ne gère plus les sardinas. Ultimo job. Ultimo job.
Nous attendons toujours Cabral. Il faut que Cabral se décide. Que Cabral se décide. Hein, ultimo. Qu'il prenne une décision. Nous ne l'obligeons à rien du tout. Qu'il prenne une décision tout simplement. L'heure est venue. L'heure est venue. Chacun doit prendre une décision. Chacun doit faire un choix. Et vraiment, quand je dis souvent que il y a des personnes ici, I swear to God. Ultimo, quand on va sur ton profil, hein, ça, c'est comment tu es un vampire. Hey, mami wada. Ultimo. Un Pessaboy, si vous le voyez, vous allez tout mourir de rire. Un Pessaboy. Yokolo, 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 un Pessaboy. Et vraiment, un Pessaboy. Mami wada. Mami wada. Yay. Un Pessaboy. Toi là. Le 237 va te finir, sauf que voilà les gens, les miséreux du 237 qui viennent. Celle-ci dit même quoi? Tu comprends d'abord le français? Vraiment, c'est trop fort dans vous. Un Pessaboy. Vous voulez voir un Pessaboy? Sa photo de profil. Des personnes qui ne sont pas bien dans la tête. Regardez la photo de profil de quelqu'un. Regardez la photo de profil de quelqu'un. Je fais tout God. On dirait une photo Halloween. En fait, c'est Halloween sur sa page everyday. Voilà. Ouais, ma soeur d'à côté là, elle est 100% machin kololoun. Non, c'est pas possible. Attendez, je vous le montre en mode normal. Hein? Les gens viennent soit me chercher s'ils ne me connaissent pas. Vous avez vu la photo de profil de quelqu'un? Bon, c'est l'appareil qui lui donne des yeux rouges, hein, mais bon, une personne censée ne devrait pas mettre ça sur. C'est sa photo de... ouais. C'est sa photo, pas de profil, mais son bandeau. Le bandeau sur sa page, c'est ça. C'est normal que tu comprennes pas, mon frère. Un peu ça, boy. C'est normal que tu comprennes pas ce que je dis. Vraiment. Ma soeur à côté, là. Yeah. 100% machin bopi. 100%. Rien n'est d'origine sur elle. Les cils là, on a failli seulement mettre ça ici en haut. Oh, c'est vrai qu'il faut ouvrir le regard, mais quand même. Genre, si là que tu poses les cils ici. Hein? Le Ndjang sang alors, merde, elle a même les lentilles. Hey, le rouge à lèvres de ça. Okay. Pardon. Elle n'y est pour rien. Je ne sais pas si c'est ta soeur ou ta jag. Elle n'y est pour rien. Donc, pardon, mia culpa maxima. Mia culpa maxima. Mais il ne faut pas souvent venir tester les gens quand vous avez des profils comme ceci. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vous a élevé dans la folie. Il faut purger votre folie. Non, c'est pour la postérité hein, que hein? Demain, pour que tu ne viennes pas nier. Donc, quand tu viens me tester ici, il ne faut pas avoir un faux profil. Oui, c'est pour les archives. Demain, quand tu vas dire que tu étais possédé, tu vas dire que non, 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 mon frère, tu n'étais pas possédé. Non, non, tu étais bien lucide. Bien lucide. Hein? Ouais. C'est boloé. Les biais, toujours avec les biais. Vous voyez la vie de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas... Il y a toujours la Guinness à côté. Il y a... Pardon, accrochez-vous. Je te dis, Ndjang Sang Coca Fanta, en passant par, je ne sais pas quoi, Gino Tropical. Et tu viens me parler. Tu viens me parler. Hey, Massaï. Mais je ne suis pas à ton niveau, pardon, passe. Allez, la famille. C'était un petit ton léger pour clôturer le direct. Hein? Ça va sauf que cuire. Merci, Madame Kawala. Ah non, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Hein? Ah non, c'est pas parce que de temps en temps nous sommes dus les uns avec les autres que nous attendons kérosène. Hein? Ah, le goût de ça. La journée d'hier, elle était magnifique à nous. Hein? Maman Alice comme ça.
Hein? Avec le président élu. La mère Kawala comme ça. Non, les femmes, hein, nous sommes dehors. Mes soeurs, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Mes soeurs, Bayam Salam là. Hey, vous savez ce que c'est retrouver sa liberté? Ça a un goût, ça dit, on a l'impression c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Lutter pour quelque chose de plus grand. Ça dit, quand vous nous voyez souvent dehors là, mais nous ne sommes plus nous. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il ne faut pas venir nous provoquer. Ça sort comme ça sort. On répond de rien. Toi, moi, je vous dis que moi, si mon corps, si, à Genève, mais les gens étaient dépassés. Moi-même, là, j'ai failli être écrasé. J'étais dépassé. L'adrénaline. L'adrénaline. Je vous dis que moi, si là, tu me dis cool, à mon cerveau dit que combien. Hein? Mais le jour là, il fallait me voir tchara tchara comme le canard dans tout Genève. Comme le canard. Tchouroup, 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 tchouroup. Ma voix même qui se perd là, au bout de 50 secondes là. Mes soeurs, allons récupérer notre nation, notre dignité. Allons récupérer ça. Vous allez voir le vieux goût. Ah. C'est comme si nous étions une moitié de nous. C'est comme si nous étions une moitié de nous. Mes soeurs, ouais. À 60 ans là, même si tu es Bayam Salam, tu veux quand même un peu déposer l'affaire là, non? Et aller t'occuper de tes petits-fils, de tes petites-filles, de tes beaux-fils, de tes belles-filles. C'est même comment, c'est le con. C'est le femme là. Que la matin que j'ai laissé en train de vendre les beignets. Le travail qui tue le corps là, le vendre les beignets. Le travail qui vieillit là. J'étais laissé au Cameroun il y a plus de 20 ans en train de vendre les beignets. Je reviens, tu es toujours en train de vendre les beignets. Ta fille même t'a tamponné Bindi là, elle est en train de vendre des avocats. Ah non. Non. Et maintenant même tu peux même ta maison, tu peux même pas l'entretenir. Non, non, la famille. Allez, tous dehors. Kérosène si tu veux. Si tu ne veux pas. De toute façon au Cameroun, c'est moitié femme, moitié homme. Donc, si tu ne veux pas faire comprendre à tes frères que le moment, le vent est tiré, il faut le joindre. Les femmes, elles ont compris. Les leaders femmes ont compris. Donc, mes soeurs, je ne sais pas ce que vous attendez. Hein? Vous attendez quoi? Les leaders femmes ont compris. Mère de l'humanité. Nous avons l'obligation, le devoir, l'obligation de sauver nos enfants. Vous êtes tous nos enfants. Nous avons donné 9 mois. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc, je plains les femmes. Ça dit les femmes qui veulent tuer leurs propres enfants. Là, je ne comprends pas. La commissaire, là, quand tu enrôles l'enfant, ton propre enfant, tu mets en prison. L'être humain, les êtres humains sont les seuls à s'entretuer. Les seuls mammifères à s'entretuer. Oui. Allez, la famille. Oh, les cœurs. À plus tard. Peut-être un autre direct à midi, mais c'est pas dit. Hein? Je suis en mode, je dois perdre du poids, donc pas beaucoup d'énergie. Il faut que je cesse de manger des cochonneries. Je ne mange plus de sucre. Donc, baisse de... J'ai décidé d'être sage. Oui, oui, là, vraiment, quand je me regarde, non, 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 mon médecin a raison, tout bien réfléchi. J'ai pris 10 kilos. Donc, je suis sage désormais. Pour ceux qui ne m'aiment pas, présentez-moi du sucre. Quand vous me rencontrez, si vous me tendez du sucre, c'est que vous ne m'aimez pas. Mais non, non, j'ai décidé de... Je suis une dame de fer, non. Mangez plus le sucre. C'est décidé. Je vais perdre 5 kilos là. Pour commencer, vroup. Vous allez me voir à Paris dans une semaine là. Mes bourrelets auront disparu. Oui, j'ai finalement compris. Comment est-ce que ma fille avait fait? Parce que ma fille, vous voyez ma doudou là, elle est en surpoids. Hein. Elle n'a pas une petite chapane, mais elle est en surpoids. Oui, à 8 ans, elle avait il y a 88 kilos. 1m65. Ah oui, on a fait les hôpitaux ici pour qu'elle... Massaï. Oui, oui, elle était suivie par le REPOP. Et elle a perdu ma fille a une taille de guêpe. Maintenant, le feu sort. Mais j'ai fini par comprendre comment elle avait fait pour perdre son petit gras là. Elle me dit, maman, j'ai quasiment pas de ventre, oui. Donc, je vais faire comme ma fille et je vais être un petit mannequin à Paris. Merde. Parce que même mes articulations là, il y a foutu là. Il faut que je perde un midi là, si. Pour qu'à Paris, si on nous dit, oh, à l'attaque, moi aussi, je puisse faire comme le canard là.
Donc, tous masqués, tous chapeautés, tous pour le 22, mardi 22. C'est le jour. M'Kamour à tout le monde. M'Kamour à tout le monde. Et bienvenue dans la lutte décentralisée. Il y a des enfants du 237 qui sont sciencés, le feu sort. La lutte décentralisée. Oh, oh. Le grand-père d'être colonial. Ah, vraiment, hein. Café chaud. Café chaud. Je te salue bien bas. Il y a de grands hommes ici dehors. Aïe, aïe, aïe. Il y a de grands hommes ici dehors. Il y a des grands hommes qui jouent aux échecs. Je ne sais pas avec combien de pions. Je ne sais pas sur combien d'échiquiers. C'est terrible. Ah, des cerveaux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Le processus, pour mener un processus à son terme, il faut jouer aux échecs. N'en doutez pas, pour ceux qui doutent. Vraiment, le président élu. Il vous a dit non. Il nous avait dit à Paris. Est-ce qu'il ne nous a pas dit à Paris que nous allons bientôt traverser l'océan là? Oui, vous ne voyez pas, mais lui, il voit. Il nous avait dit à Paname non. Voilà ça qui se fait donc. Allez, oh les cœurs. Bonjour Tahir, comment va? Qu'est-ce qui se passe? Panique, panique, panique. Un infirmier? Ah, pour qu'il renouvelle son contrat? Ah, ah. Ah, ah. Je reviens vers toi. Ok, ça roule. À tout à l'heure. Bon, allez. Au boulot. Au les cœurs. Allez, à plus tard. Ah, ah, un vieux goût. Ah, laissez seulement. Allez, la famille. Nous sommes ensemble. Ah, nous sommes tous de bonne humeur. Vous voyez comment je... ouais. Mais l'humeur, là, chez moi, limite, il ne faut pas que je démonte mon corps. Allez, ravi d'avoir été avec vous comme tous les matins. On se tamponne plus tard. Allez, on se serre les coudes. Bonjour, Aimé Chou. Moi, qui c'est qui... Bon, il faut que je revisse ma chaise. Bon, j'ai pas le temps. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Oh, mon casque. Déconnectons-nous. La thune, c'est peut-être en direct. J'ai pas vu la notification arriver. Merci à vous d'avoir suivi et sensibilisons, continuons à motiver, continuons à galvaniser pour que ce soit du Mami Pi le 22. Nos frères taximens, nos frères moto-taximens, nos frères dormadors, hein? Donc les Nangabokola, non les gars. Il est grand temps que le Cameroun s'occupe de vous, que le Cameroun s'occupe de tous ses enfants. Non, non, dormez dehors, vous n'êtes pas condamné à dormir dehors. Formation, il y aura. Travail, il y aura. Formation, il y aura. Vous pouvez rattraper le retard. Un cas n'est jamais désespéré tant qu'on respire, tant qu'on est en vie, tant qu'on a les deux bras, tant qu'on a les deux jambes, la santé. Jamais désespéré. Jamais, croyez-moi. Ce n'est pas la sorcellerie. 5 ans. 5 ans. Et le visage du 237 va changer. Café à Général Barra. Ah, Général Barra. Tu ne peux pas savoir. C'est parce que les Africains n'expriment pas souvent leurs sentiments. Général Barra. Ouais, Général Barra. D'ailleurs, je vais mettre pour finir une chanson pour rendre hommage aux panafricains de la lutte, aux femmes panafricaines de la lutte. Je n'oublie pas les autres. Je sais que derrière Général Barra, il y a d'autres Amazones. Mais nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce que nous voyons. Donc, Général Barra. Café. Manandi chérie, ma jumelle d'une autre mère. Café.
pour vous cette chanson. Hein? Vous savez que je suis fan de Kajanine. Hein? Et j'avais pensé, d'ailleurs, pour ne pas faire comment dire, comment est-ce qu'on dit souvent là? Pour ne pas faire, ah zut, au Cameroun on dit souvent pour ne pas faire de combine. Je vais mettre 2 chansons si j'en ai le temps. Je vais commencer par Mayele pour rendre hommage à Général Bara. Hein? Et ensuite Kajanine, Mama. Allez, donnez-moi juste le temps de trouver sur YouTube. Alors. Oh, Naouka na désordre. Donc, Mayele. Et comme c'est 2 ailes, je me souviens plus. Je pense que c'est 2 ailes. C'est pas facile à trouver Mayele quand même, hein, parce que on dirait Mayele. Bon alors. Pour toi, Général Bara. Allez, belle journée à tout le monde. Coucou, comment vas-tu? Quand la terre était encore terre.
Belle journée à tout le monde. Tous les droits réservés à Mayele. Guinée équatoriale. Voilà, voilà, tous les droits réservés à Mayele. Et là, pour Manandi. Pour Manandi, ma jumelle d'une autre mère. Vous savez que nous sommes jumelles, hein? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans tous les droits réservés à Kadjani, Mama. Comment va? Oh, j'ai éteint le portable. Bon, écoutez, c'est mon vieux truc là.